Pour les candidats qui sont actuellement en recherche d'alternance, vous allez entendre que c'est encore le bon moment pour trouver son entreprise. C'est vrai, mais on ne vous explique pas pourquoi et encore moins comment, hormis les désistements, pour profiter de la période qui arrive. Tout d'abord, la période d'alternance, c'est quelque chose qui est rythmé dans l'année. Il y a la première qui est celle de la préparation de la campagne d'alternance. Donc généralement, c'est de mi-septembre à mi-février. Et là, vous allez avoir des salons, des forums à foison. Donc souvent, vous allez plutôt avoir des grandes entreprises qui ont l'habitude de recruter et des écoles, de nombreuses écoles, parce qu'elles sont dans une démarche où il faut qu'elles fassent rentrer un vivier de candidats pour les futures formations. C'est souvent la raison pour laquelle sur les salons et sur les forums, vous allez avoir peu d'offres, souvent beaucoup d'écoles, mais je vais vous expliquer comment quand même saisir les opportunités qui y sont. Après la période de préparation de campagne d'alternance, il y a la période où on va venir recueillir les besoins des managers. Donc cette période, c'est plutôt de mi-février à mi-avril. Donc là, c'est vraiment les managers qui vont venir donner les infos concrètes aux RH pour qu'ils puissent, eux, aller de leur côté marketer les offres. Donc justement, créer des offres concrètes de postes à pourvoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va fortement vous conseiller de commencer à candidater à partir de mi-avril, début mai, pour pouvoir saisir les meilleures opportunités. Donc, à partir de cette période de mi-avril, début mai, on va vraiment être dans la période d'exécution de la campagne d'alternance, la période de recrutement. Et celle-ci va s'étendre jusqu'à septembre, mi-septembre généralement. Maintenant que vous avez compris globalement comment fonctionne l'année et la campagne d'alternance, comment elle se déroule, comment saisir les opportunités à venir? Donc, comme je vous le disais, effectivement, les prochains mois qui vont suivre, ça va être une période où vous allez avoir beaucoup de salons, beaucoup de forums, beaucoup d'événements qui vont permettre d'accéder à certaines opportunités. Donc, la période à venir, elle va être très dense avec quelques opportunités à saisir. Pourquoi? Vous l'avez souvent entendu, il y a du désistement. C'est la vérité. Ne serait-ce qu'en 3 semaines, j'ai déjà fait face à une dizaine de désistements et à des recrutements très, très urgents. D'autre part, il y a la validation des budgets. Souvent, les bilans semestriels, les bilans de fin d'année, permettent aux entreprises de voir qu'il leur reste un peu d'argent dans leur porte-monnaie et donc qu'ils ont l'opportunité de pouvoir recruter en alternance. Il faut que les budgets de 2025 soient purgés. Donc, il faut qu'ils contractualisent avant cette période-là. Donc, ils vont solliciter les managers et leur demander est-ce qu'ils n'ont pas des besoins très urgents à venir pour pouvoir sourcer des candidats. C'est également une période où on va venir faire le bilan de l'année écoulée et voir le besoin en production. Ce matin encore, j'ai une entreprise qui m'a contacté pour un recrutement très très urgent parce que après échange avec la direction, le manager s'est battu pour démontrer qu'il avait un besoin de staffing pour que leur service puisse rouler. Et on a tout simplement des retours de vacances de certains managers qui n'avaient pas forcément pris le temps en fait d'analyser le besoin à venir et qui vont donc se mobiliser. Parfois c'est de leur faute parce que c'est tardif, parfois c'est parce qu'ils ont des clients qui les ont sollicités pour des projets 2026 à venir et donc ils se rendent compte qu'ils ont besoin de staffer également leurs équipes. Donc maintenant, comment saisir les opportunités? Donc, aller sur l'ensemble des job boards, c'est toujours intéressant, il faut le faire, restez en veille, n'hésitez pas à mettre vraiment les notifications pour être le plus actif possible, génial. Pour autant, c'est très rare qu'on va prendre le temps de retourner marketer des offres pour pouvoir les mettre en visibilité. Parfois, on va reprendre d'autres offres, mais ça, c'est assez rare. Ça va être des choses plutôt action-réaction. Donc, ces opportunités-là, pour les saisir, il n'y a pas 10 000 solutions. Tout d'abord, il y a ceux qui vont sourire, mais réellement, soyez proche de votre école, soyez proche de vos chargés en relation entreprise. Donc, je comprends, il y a des écoles vraiment qui font n'importe quoi et ça me rend foudrage de voir comment sont traités les alternants. Ils pensent juste à faire leur bif et à remplir les promos. Bref. Ceci étant, il y a beaucoup d'écoles pour ne pas repartir sur les job boards, faire une session de recrutement qui va être très compliquée parce qu'il va y avoir beaucoup trop de candidatures, parfois de candidats qui n'ont même pas encore trouvé leur école. Mais en fait, ils vont aller plutôt pousser les offres directement aux écoles et leur demander eux-mêmes de réaliser ce qu'on appelle un pré-sourcing pour pouvoir avoir des candidats qui sont vraiment hyper intéressants, ciblés et que eux, derrière, ils puissent faire le choix de 3-4 candidatures sur CV et que ça puisse aller très très vite. Donc vraiment, soyez proche de votre chargé en relation avec l'entreprise. Voilà, poussez-le pour qu'il puisse retravailler avec vous le CV, préparer aux entretiens, donner des bons éléments, donner le calendrier de formation, vous donner des éléments sur quoi et comment appuyer votre candidature, d'accord, pour qu'il puisse vraiment penser à vous dès que l'offre elle tombe. La deuxième chose, désolé, rien de nouveau, ce qui fonctionne encore le mieux, c'est le réseau. Quand vous en avez pas, la meilleure solution, c'est LinkedIn. Effectivement, les job boards, là, ils vont être un petit peu délaissés.
ils vont plutôt être privilégiés par les posts LinkedIn. Donc, notamment quand vous faites vos recherches sur LinkedIn, n'hésitez pas à filtrer via les posts les plus récents sur votre domaine de recherche. Les CV Tech, à ne pas négliger non plus. Ce sont des bibliothèques de CV. J'ai déjà fait une vidéo dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne et quoi faire pour être bien référencé. N'hésitez pas à mettre bien à jour votre CV avec vos dernières auto-formations notamment. Parce que en gros, les recruteurs, ils vont se mettre un peu en mode chasse. Ils vont plutôt aller chercher du bon candidat, plutôt que laisser plein de candidatures leur parvenir avec un délai de traitement qui va être bien trop long. Et les fameux salons et forums. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous allez avoir énormément d'écoles qui vont être présentes sur ces salons et forums et également certaines entreprises qui ont l'habitude de faire du recrutement en alternance et qui savent d'avance qu'elles vont avoir ce besoin. Pour autant, même s'il n'y a pas d'offres, c'est pas une raison pour ne pas aller sur ces salons. Bien au contraire, il y a quand même des offres à saisir. N'allez pas en salon, forum, juste avec votre CV imprimé, passez, déposez le CV et ciao bye bye. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a des opportunités à saisir, mais il faut savoir comment le faire. En gros, on a donc des personnes qui sont sur les salons et forums, sont plutôt des RH un peu commerciaux, du moins qui travaillent sur ce qu'on appelle l'attractivité employeur. Donc l'attractivité employeur, c'est juste une manière de faire connaître l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de connaissances, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le moyen de pousser votre CV. Mais pour que ça soit le cas, il faut vraiment que vous marquiez les esprits. Donc prenez le temps de discuter avec eux, prenez le temps d'échanger avec eux, de parler de votre projet, de votre difficulté de trouver une entreprise, de votre projection au sein d'une équipe, de ce que vous allez voir en termes pédagogiques durant votre formation. Prenez le temps d'échanger clairement pour que, à la fin de l'échange, ils récupèrent votre CV et qu'ils puissent se dire, OK, là, ça vaut vraiment le coup. Je vais peut-être pousser à tel manager, à tel RH qui gère tel périmètre avec tel portefeuille et vous permettre demain de saisir une opportunité. Quand c'est possible, prenez bien évidemment leur carte de visite pour pouvoir les relancer. J'accompagne encore quelques étudiants pendant cette période charnière. N'hésitez pas à venir en DM avec des infos précises sur la formation visée, le niveau de diplôme, votre mobilité. Et c'est possible votre école. Bon courage!